J'ai inventé le monde que je vois. Bonjour et bienvenue, mes chers camarades de classe, à cette leçon 32 de ce merveilleux livre d'exercices d'un cours en miracle. Et dans le paragraphe 1, il nous est communiqué aujourd'hui, nous continuons à développer le thème de cause et effet. Tu n'as tu n'es pas la victime du monde que tu vois, ce que nous avons pratiqué hier, et maintenant ça vient, parce que tu l'as inventé. Tu peux l'abandonner aussi facilement que tu l'as inventé. Tu le verras ou tu ne le verras pas, comme tu le souhaites. Tant que tu le vois, tu le vois. Quand tu ne le voudras plus, il ne sera plus là pour que tu le vois. Voilà, aussi simple que ça. Mais, mais là, il y a peut-être quelque chose, en tout cas moi je me suis dit longtemps, bon, enfin longtemps, ouais, lorsque je commençais vraiment à m'appencher sur ces leçons, je me suis dit: «OK», j'ai commencé à trier. Je voulais bien que j'avais inventé certaines choses, mais pas d'autres. J'étais très sélective. Même pas forcément ouvertement, mais c'était comme ça. Il y a un filtre qui s'est installé. J'ai pratiqué la leçon, mais j'étais pas dans une honnêteté absolue. Et cela demande une honnêteté, une et aussi une humilité d'admettre: «OK, j'ai inventé le monde que je vois». Mais sans tu peux te dire ça avec une certaine indifférence. Ce n'est pas ça qui nous sommes invités, d'avoir une indifférence, un détachement, émotionnel. Mais non, mais c'est avoir cette humilité de regarder cela avec le Saint-Esprit. Et par exemple, moi pendant longtemps, heu je me suis très dissociée de certaines choses. Par exemple, avec mes relations, ça a toujours été quelque chose de relativement complexe. Hem, dès le départ, dès que j'avais mes 1res relations amoureuses, comme on appelle heu, ça commençait toujours bien, sur un nuage rose, comme la plupart d'entre nous. Et ça a duré un certain temps et puis tout d'un coup, le nuage rose devenait un nuage plutôt orageuse. Ouais, c'était tout d'un coup, c'était plutôt orageux avec des éclairs, des tonnerres. Et ça fonctionnait jamais vraiment. D'abord, il y avait cette unité, cette fusion qui était surtout, comme la plupart d'entre nous, sur le plan heu, biologique. Puis à un moment donné, lorsque la période biologique s'effrite un peu, il y a et le nuage a disparu, le nuage rose, j'avais le sentiment, mais je dis: «Mais pourquoi je suis toujours avec des psychopathes?» Pourquoi j'attire que ce genre de psychopathes, des personnes, des hommes autoritaires, des hommes, qui me prennent pour un trophée, qui veut me dire quand je devrais dire quoi et faire quoi et comment. Et bien sûr, ça a duré jamais très longtemps. Mais au début, j'ai gardé l'espoir de trouver enfin que c'était juste par erreur. Et plus que j'ai avancé avec ces relations qui finissaient toujours d'une façon plutôt toxique ou heu, voilà, je me suis dit à un moment: «Mais voilà, je suis pas faite pour ça. De toute façon, les hommes, non, c'est c'est quelque chose que ça peut pas fonctionner». Et puis bon, j'ai essayé au nouveau de moment, j'étais seule et je me suis même dit: «Ouais, je suis très bien seule, j'ai pas besoin d'un homme et cetera. J'ai quelqu'un, je peux vivre seule, j'ai aucun souci avec ça». Mais comme je ne sais pas, apparemment, c'est quelque chose que j'ai dû vraiment, c'est un dans mon scénario, j'ai écrit: «Je dois guérir la relation avec les hommes», apparemment. Et puis
ça a recommencé toujours. J'ai trouvé toujours un nouveau et puis ça continue. Ça changeait pas parce que je voyais toujours à l'extérieur le problème. Je voyais toujours, c'est eux qui ont un problème. C'est eux, ces psychopathes, qui me croient prendre que pour un objet physique ou pour un trophée qu'on sort et puis qui devrait dire ça et puis devrait être présent là et puis que ainsi de suite. Et ça continue. J'ai vraiment, et ça, c'est il n'y a pas si longtemps que j'ai commencé à vraiment me dire, mais c'est moi, projection. Tout, alors au début, je me disais: «Oui, on peut, OK, ça je veux bien que» je me trouvais bien souci avec des hommes très, très compétitifs, que pas que ce au niveau et aussi très, attachés au corps, là là à être le meilleur, que ce soit sur le niveau physique ou sur le niveau, professionnel, sur le niveau de carrière, et ouais et comme j'ai déjà dit hier, j'avais, une fois un copain qui, qui me disait: «Voilà, appelle-moi Dieu», heu, donc mais juste que j'ai vraiment dit: «Mais c'est tout mon invention». Ça a pris un certain temps, une certaine humilité. OK, c'est moi. Toute cette folie que je vois à l'extérieur, c'est moi. Heu, tout ces cette insanité, c'est moi qui l'a fait et personne d'autre. Parce que rien ne peut me blesser à moins que moi je donne le pouvoir de le faire. Et ça, c'est parce que c'est moi qui ai inventé ce monde d'A à Z. Et ça, c'est pas toujours facile à entendre qu'en fait, oui, nous sommes ces 9,5 milliards ou je ne sais pas exactement combien nous sommes actuellement sur cette planète Terre que nous avons inventée. Et cette leçon est vraiment important de la pratiquer. C'est vraiment une clé énorme que tout est notre invention. Mais aussi les choses positives, que tout ce qui nous rêvons ici dans ce monde de dualité, c'est nous. Y compris le dernier iPhone avec toutes les facilités qu'on peut faire, y compris l'intelligence artificielle, parce que c'est nous, c'est extraordinaire. Peu importe, mais y compris tous les tyrans sur cette terre, tous les... euh, c'est nous. Nous sommes l'avance, nous sommes le, euh, celui-là qui vit, nous avons inventé ça, celui-là qui vit à Gaza sous une tente, et parce que sa maison a été détruite par les Israéliens, mais nous sommes aussi l'invention de l'Israélien qui a lancé la bombe sur la maison du Gazaoui. Et la même chose avec peu importe quoi, que c'est nous qui avons inventé un Elon Musk ou un Donald Trump ou un président Macron. C'est tout notre invention. Et alors maintenant, on fait quoi, tu vas me dire, avec ça? On fait quoi avec tout, tout ce délire, toute cette salade que nous avons fait là, non? Nous faisons quoi? Nous pardonnons. Nous pratiquons avant tout cette leçon pour nous rendre compte. C'est ça, pour cette raison, pratiquons ces leçons. Et ne faites pas une chose, j'aimerais quand même encore une fois le mentionner, ne, ne sautez pas des leçons. Si par exemple, tu te dis aujourd'hui, ah non mais là, je vais aller, je ne sais pas, je vais aller à la mer, ou je vais aller skier, il fait grand beau, et puis tu oublies ta leçon, mais tu la fais pas, tout court, ça va, voilà, tu es dans une résistance, mais bon, ça, voilà.
C'est pas, nous allons pas maintenant nous accuser pour ça, mais fais-la demain. Ne dis pas demain, je fais la 32. Non, fais la 30, je fais la 33. Fais demain la 32. Ne saute pas les leçons, surtout pas les premières 50 parce qu'ils sont vraiment la clé. Ils sont la porte de la libération. Ces leçons, c'est vraiment le, le pardon. Nous apprenons ici vraiment à pardonner avec ces leçons, c'est à désapprendre ce que nous avons appris ici, c'est tout ce que nous avons inventé ici. Et si tu tombes aujourd'hui par hasard sur tu dis, sur ce podcast, tu te dis, ah voilà, super, alors demain je réécoute. Commence à la leçon 1 si tu veux vraiment faire ce cours en miracle. Si tu veux juste écouter comme ça, tu le fais, mais je ne sais pas si ça amène à grande chose. Mais fais vraiment ces leçons euh, depuis la ange jusqu'à... Ouais, faites-les tous les jours. Et peut-être ça aussi, c'est assez intéressant à observer. En été, ouais, bon, souvent en été, il y a moins de personnes qui font ces leçons parce que en été, nous avons plein d'occupations. C'est un peu la dolce far niente, la dolce vita. Nous sommes en route. Il y a plein d'occupations à l'extérieur. Je ne sais pas, des festivals de musique. Il y a plein de choses qui peuvent avec lesquels on peut nous se distraire, la distraction de l'ego. Mais tu peux aller à tes festivals de musique ou à je ne sais pas ce qui sont tes préoccupations, euh, ou même maintenant, tu peux les faire. Et là, peut-être tu vas aussi me dire encore une chose. Attention, tu vas me dire, ma chère Ruth Maria, j'ai un dîner de famille avec ma belle-fille, ma belle-mère, ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, mon père. Enfin, il y a l'anniversaire de je ne sais pas qui. Et déjà là, je dois pas inventer, oui, inventer aussi. Je dois faire le dîner, donc je suis déjà très occupée. Donc la leçon, pouf. Et puis, après, bon là, peut-être encore, tu vas te dire, oui, je peux la faire pendant que je prépare tout ça. Mais tu vas encore dire autre chose, peut-être. Je connais, hein, je parle toujours de mes expériences. Là, avec toutes ces personnes, on va parler de ce qui se passe dans le monde. Et en général, on parle pas que des choses réjouissives, on parle des choses, qu'est-ce qu'on aime parler, des drames, de nos inventions, chacun, parce que chacun, il peut encore ramener une autre avis, parce que, que nous sommes les inventeurs. Tu vas dire, mais moi, je fais quoi là-dedans? Je peux quand même pas tout d'un coup dire, écoutez, je vais vous dire quelque chose, ma chère famille, mes chers invités, vous êtes les inventeurs de ce monde. Peut-être là, non. Il y a peu qui... Et je ne vous le conseille pas. Il n'y a pas tout le monde qui fait ce cours actuellement. C'est toi qui le fais. C'est ça l'importance. Parce que c'est toi, tu le fais. C'est pour le reste, pour ton temps, pour ton monde que tu as inventé. Tu le fais pour ton monde. Parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui a inventé ce monde pour toi. Tu es ta belle-mère, tu es ton beau-frère, tu es ton belle-fille. Et oui, hélas, hein, juste projeter tout ça dehors. Et donc, qu'est-ce que tu fais maintenant, tu vas me dire? Je fais quoi? Tu demandes déjà au Saint-Esprit qu'il parle pour toi. Et tu pardonnes tout ce que tu entends. Tu te dis intérieurement, j'ai inventé le monde que je vois, j'ai inventé ce que j'entends là. C'est mon invention. Et tu n'es pas seul ici. Et tu te souviens avec le Saint-Esprit ce que tu es véritablement. Et c'est là où il y a le rêve heureux. Parce que autant que nous existons dans ce monde de dualité, et nous le prenons pour réel, il n'y a rien qui peut se passer, mais nous avons, notre enseignant intérieur va nous rappeler ce que nous sommes véritablement. Et bien avec cette éducation d'esprit, nous, nous allons gentiment nous détacher de ça et nous devenons les observateurs. Et l'observateur, il ne va pas avoir une nouvelle identité, mais l'observateur se rappelle, et c'est ça le rêve heureux, il se rappelle ce qu'il est véritablement, que nous sommes le Christ, que nous sommes tels que Dieu nous a créés, nous sommes la source,
Et à ce moment-là, nous n'avons plus besoin de jouer à Dieu. Nous avons plus... Parce que qu'est-ce que nous faisons sans cesse lorsque nous jouons avant de ce monde? Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous prenons pour Dieu, oui. Je- Toutes ces inventions que nous faisons, euh, tous ces drames, tout cela qui bien sûr nous projetons à l'extérieur, c'est notre invention, mais à ce moment-là, nous faisons quoi? Nous nous prenons pour Dieu. Nous voulons prouver que Dieu n'existe pas. Nous voulons prouver que nous sommes séparés de Dieu. Mais lorsque avec la pratique de ces leçons, tu vas peu à peu à nouveau te souvenir ce que tu es. Et à ce moment-là, tu deviens observateur dans ce monde, mais pas de ce monde. Et c'est là, ça c'est là, avant l'éveil final, nous sommes d'abord dans un rêve heureux. Mais pour cela, ça implique que nous pratiquons ces leçons pour, pour lâcher, pour désapprendre ce que nous sommes inventés ici. Et fais cette leçon vraiment comme c'est demandé. Et ça ne demande pas beaucoup de temps. Nous sommes invités à faire 2 périodes d'exercice plus longues de 3 à 5 minutes. Non? Et nous commençons cette leçon avec les yeux ouverts, en regardant autour de nous, d'abord en répétant lentement cette idée, j'ai inventé le monde que je vois. Et tu regardes autour de toi et tu regardes ta table de bureau, tu regardes euh, ton, euh, ton étagère, ta lampe, tes tableaux, ta fenêtre, et ainsi de suite. Et ensuite, tu fermes les yeux et tu vois ton monde intérieur et tu vois peut-être ta famille ou la difficulté avec ton patron, ou tu vois peut-être euh, le drame qui a eu le 31 décembre à Crans-Montana en Suisse avec tous ces jeunes personnes qui sont mortes, ou tu vois euh, les conflits israélo-palestiniens, où tu vois euh, le, tu vois ta fille qui est fâchée avec toi, et ainsi de suite. Et pourquoi nous faisons ça? Parce que pour nous rendre compte que le monde extérieur et intérieur sont pareils. C'est ta propre imagination, c'est notre propre imagination. Et nous passons de la correction, oui, oui, c'est une correction d'extérieur vers l'intérieur. Et ça, c'est vraiment tellement libérateur lorsqu'on se rend compte de ça. Et peut-être il y aura de la résistance chez toi, te dire, mais c'est pas vrai, je peux pas être tout cela, c'est pas possible. Mais t'as pas besoin de t'attaquer avec. Demande à ton enseignant intérieur, au Saint-Esprit, qu'il fait ça avec toi. Et, y compris les belles choses, le coucher de soleil que tu vois, tu l'as inventé. Mais comme déjà dit, rien ne va t'être retiré. Mais tu vas voir les choses différemment. Lorsque, avec cette éducation d'esprit que nous faisons ici, il sera toujours là, le coucher de soleil, mais peut-être un peu différent. Parce que tu deviens plus l'observateur. Plus que tu avances avec ce cours, tu viens l'observateur. Et l'observateur est ce lieu dans ton esprit qui est totalement calme, qui observe, mais qui ne confond plus les choses, qui ne confond plus les niveaux. Et c'est là où le rêve heureux peut commencer.
Mais ça ne veut pas dire que tu vas plus rien dire et tu vas plus faire ce que tu fais. Non, je vais aller tout à l'heure faire un peu de ski nordique, peut-être, j'en sais rien encore. Mais peu importe, tout ce que nous pouvons pratiquer, heu, pratiquons la avec cette leçon, mais avec le Saint-Esprit. Et ça, vraiment, je vous conseille de pas faire ça seul parce qu'autrement, tu vas peut-être, oui, arriver qu'à un détachement, mais qui est, c'est pas ça que nous voulons apprendre, de dire: «Ah mais c'est de toute façon rien est vrai». Bien sûr, rien est vrai, mais pas dans cette idée: «Ah ça m'est égal, peu importe ce qui arrive, OK, je l'ai inventé alors, ça n'a pas d'importance ce que je dis, maintenant à mon patron ou je peux attaquer, heu, la personne qui vient me piquer ma place de parc dans la rue, parce que de toute façon j'ai inventé donc, je peux lui dire qu'il est un idiot». Non, non, c'est pas ça. Mais avec la pratique, tu vas te rendre compte, ce que c'est le but véritable de ces leçons. Et la reconnaissance, moi j'ai une énorme gratitude envers ces leçons parce que c'est une telle libération, un tel bonheur. Et le bonheur est également de partager ça avec vous parce que nous sommes un, we are one. Donc pratiquons aujourd'hui ensemble. Merci et je vous retrouve demain.